Bonjour à tous, avec l'aide de nous allons étudier le Rambam, les lois de Maaseh Korbanot, la manière comment on fait les sacrifices, le 12e chapitre. Dans ce chapitre-là, ainsi que dans le chapitre suivant, le chapitre 13, le Rambam va nous parler des menachot, des oblations. Ici, ce sera de manière plus générale. Dans le prochain chapitre, le Rambam nous expliquera comment on fait telle oblation, l'autre oblation, etc., etc. C'est quoi une oblation? Une mincha. Une mincha, donc, c'est de la farine. Comme le Rambam va nous dire, parmi les sacrifices, il y a des sacrifices donc, qui sont animaux, mais ça c'est un sacrifice donc, qui est végétal. La mincha fait partie aussi des sacrifices. Maintenant, il y a des menachot, minchat nesachim, donc des oblations qui viennent avec le sacrifice. Et il y a des menachot aussi qui viennent tout seul. Quelqu'un peut devoir amener ou peut vouloir amener. Il y a certains, des fois qu'il faut amener une mincha, des fois qu'il veut, lui, il offre une mincha, une oblation. Donc une oblation seule de la farine. En général, il y a aussi donc de l'huile, d'oliban qui vient avec, à l'exception de certains qu'on ne peut même pas, c'est interdit de mettre de l'huile et de l'oliban, comme nous allons l'apprendre. Alacha Aleph, le Ram nous dit que les oblations, hen mina korbanot, font partie des sacrifices. Le Ram nous informe que les oblations qui viennent seules, non pas des oblations qui viennent avec des sacrifices, même minchat tzibur, certaines de ces oblations sont communautaires, ou même minchat yachid, certains sont des oblations d'un particulier. Alachabet, chol amnachot, et toutes les oblations, c'est de la farine de blé ou de la farine d'orge. Le Ram nous dit qu'en général, tous sont solatritim de la farine de blé, chutz minchat sota, à l'exception de l'oblation de la femme soupçonnée d'adultère, ve omerat nufa, et le homer, donc c'est une mesure de grains d'orge justement, donc qui va être balancé, shehen, que eux, c'est de là l'oblation de la sota et celle donc du balancement qui est offert donc le deuxième jour de la fête de Pessah, shem minaseorim, qui sont de l'orge. Halacha gimel, shalosh menachot la tzibur. Il y a trois oblations communautaires. Un, homer atnufa, le homer de balancement, vos karev la misbeach, et on l'offre sur l'autel. Quand on dit on l'offre sur l'autel, c'est-à-dire qu'on prend une poignée et qu'on la met sur l'autel comme Ber, comme on apprendra Bezrat Hashem dans les lois de Tuin et Moussafin. Deuxième oblation communautaire, où Shte Alechem Shemevim Yom Atzeret, les deux pains qu'on amène le jour de la fête de Shavuot, Ve'elu Niku Mincha, et ces deux pains aussi sont appelés Mincha. Ve'einam Krivim le Gaber Mizbeach, et ceux-là donc ne sont pas offerts sur l'autel Ven Chametz, et ils sont faits à base de Chametz, ils gonflent contrairement à toutes les oblations qui sont Matzah, ceux-là sont Chametz. Valem Nemar, à propos de ces oblations-là du jour de Shavuot, il est dit Korban Reshit Takrivu Otam Lachem, en tant que premier sacrifice, vous allez l'offrir à Dieu, Vela Mizbeach Loyal, mais sur l'autel, ils ne monteront pas. Troisième oblation, vers Mincha Shlishit, et la troisième oblation, ou Lechem Apanim, c'est le pain de proposition, Osim Bechol Shabbat, qu'on fait chaque Shabbat, Ve'eno Karo le Gaber Mizbeach, et il n'est pas offert sur le Mizbeach, al Kulo Nech al Kohanim, comme chez Ber, il est entièrement mangé pour les Kohanim, comme ça sera expliqué dans la loi de Tuin et de Moussafin. D'ailleurs, les deux pains aussi, donc, qu'on a vu avant, sont aussi mangés pour les Kohanim. Halacha Dalet, Ve'tesham Nachot la Yachid, il y a 9 oblations pour un particulier. Le Rav va nous dire certains donc, qui sont obligatoires à amener dans certaines circonstances, et certains donc, qui peuvent amener ce qu'on appelle Ben Neder ou Nadava, comme on va l'expliquer. Ve'elu, les voici. Aleph, premièrement, Minchat Chote, l'oblation d'un fauteur. Veya Mincha, c'est quoi cette oblation-là? C'est lorsque quelqu'un qui est pauvre, il doit amener un offrande expiatoire, mais il n'a pas les moyens d'amener un animal ou bien un oiseau. Eh bien, dans certaines circonstances, il peut amener à la place une oblation. Seulement de la farine, ça coûte moins cher. Deuxième bête, Minchat Sota, une oblation donc d'une femme soupçonnée d'adultère, et Minchat Aknot, que la Torah appelle ça l'oblation de jalousie, l'oblation d'avertissement, que le mari a été mécané, kina, donc à sa femme, il a averti donc de ne pas s'isoler avec tel et tel, il s'est quand même isolé, donc il l'amène au temple, pour savoir si elle a fauté, donc on va l'examiner, donc avec certaines procédures, dans cette procédure-là, que la Torah dit déjà donc sa procédure dans la Torah, en ce qui concerne donc cette oblation. Gimel, troisième oblation, tout Kohen, lorsqu'il va être intronisé pour servir donc la première fois, il va amener donc une oblation, donc il offre lui-même cette oblation, via Nikat Minchat Chinuch, elle est appelée l'oblation d'intronisation. Dalet, quatrième oblation, Amincha Shemakiv Kohen Gadol Bechol Yom, l'oblation que le grand prêtre offre tous les jours, via Nikat Minchat Chavit, elle est appelée
l'oblation des chavitim, puisqu'elle est faite sur une poêle qui s'appelle machavat, on va en discuter dans la suite de cette poêle. Et cinquième oblation, minchata solet. Donc à partir de là, maintenant le Ram va nous dire plusieurs oblations, à part la 5 jusqu'à la 9, c'est des oblations qui peuvent être offertes ben neder ou nedava. On ne va pas traduire à chaque fois neder ou nedava. Neder, c'est lorsque quelqu'un il fait un vœu. Il dit, je fais un vœu d'amener un telle oblation au temple. Quand il fait un vœu, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, il doit amener cette oblation. Il y a une deuxième manière d'amener l'oblation. C'est pas un vœu, c'est une dava, c'est un don. Un don, c'est-à-dire je dis 7 mincha, cette oblation-là, je l'amène. Celle-là, si elle a été brûlée après, si elle a disparu, eh bien, moi, j'y peux rien. Je dis, c'est celle-là que je vais amener. Je ne me suis pas engagé à amener une mincha. Je me suis engagé à amener 7 mincha. Donc, c'est la différence entre neder, un vœu, et nedava, un don. Donc, minchata solet. Donc, l'oblation de farine, donc, qui n'est pas cuite. On apprendra donc la manière comment on a fait ça dans le prochain chapitre. Donc, avec Gimel, de même dans la suite, les autres que nous allons parler dans quelques instants, et toute la procédure, comment on fait les menachot, toutes sortes d'oblations, ça on apprend dans le prochain chapitre. Donc on ne va pas les expliquer à chaque fois maintenant. Veipa ben neder ou nedava, donc ça vient en neder et nedava, ou nedava. Vav, sixième oblation, minchat machavat, une oblation, donc la poêle, c'est-à-dire qu'on met dans un ustensile qui n'a pas de bord, on fait cuire, on le fait assez dur, comme ça ne va pas déborder. Donc après de l'ustensile, veipa ben neder ou nedava, qui est offert en neder et nedava, minchat machachet. Septièmement, la septième oblation, l'oblation de machesh est tombée dans une poêle qui est creuse, dans laquelle c'est rochesh, dans laquelle il y a de l'huile là-bas qui va faire frire cette pâte. Veiba beneder dava, et elle vient donc beneder, elle est offerte en neder dava. Chet, minchat mafetano charot, l'oblation qui est faite dans le four, qui est cuite au four. Donc là, on la mais pas dans l'huile comme ça sur le feu, on l'a fait dans le four. Et avant ça, ça a déjà été mélangé à l'huile. Puis tête, minchad rekikin, une oblation donc, qui s'appelle d'un rakik qui est rak vedag, donc qui est fin, qu'on le fait cuire juste dans le four comme ça avec de la farine, et après seulement on met de l'huile dessus. Qui est offert aussi en neder. Toutes les oblations qui sont faites sur l'autel, il n'y a pas moins qu'un issaron de farine. Un issaron de farine, ça correspond à un volume de 2 litres 490. Donc, c'est un issaron. Donc, on a déjà appris dans le passé plusieurs fois le issaron. On apprendra plus tard et on va se rappeler. On a un issaron, donc c'est le volume de 2 litres 490. Donc, un kolachat putam issaron ou miuto. Et miout, donc miout, s'il manque un tout petit peu, une infime quantité qui manque, mais akavet kulo, ça rend toute l'oblation qui est impropre. C'est-à-dire qu'il a amené un peu moins quand il saronne, eh bien, il ne sera pas, il n'est pas quitte. En ce qui concerne maintenant les oblations qui sont amenées en neder et nedava, même quand il peut offrir, faire un vœu de toute la quantité qu'il veut, à philo elef isaron. S'il dit qu'il veut offrir donc 1000 isaron, il peut. Avant minchata omer, l'oblation du omer, donc deuxième jour de la fête de Pessah, avec les grains d'orge, ou minchat rote, à base de grains d'orge, ou minchat rote, et l'oblation du fauteur, ou minchat knot, et l'oblation de jalousie, d'avertissement, de la sota, ou minchat chino, et l'oblation qu'amène le Kohen qui est intronisé, vachavitin, et l'oblation qu'amène le Kohen Gadol tous les jours, chacun d'eux, c'est uniquement un Isaron, ni moins ni plus. Toutes les oblations qui sont offertes sur le temple, il requiert une présentation. Une présentation, c'est-à-dire que lorsqu'on fait la mincha, donc il y a plusieurs détails dans la manière comment on fait le mincha, mais après, une des choses, c'est de le présenter dans le coin de l'autel. On peut voir ici, on a un clicharet, il y a de la farine qui est à l'intérieur, etc. Et comme ça, on l'amène donc dans le coin de l'autel, qu'on verra dans le coin de l'autel sud-ouest. Le Rav nous dit donc Marav à l'ouest. Le Rav va de manière plus précise, à l'endroit de l'arête, donc du coin, donc sud-ouest. Mais il ne requiert pas un balancement. Pas tous les melachot requièrent un balancement. En général, ils n'ont pas besoin d'un balancement. Chutz, à l'exception
Minchat sota de l'oblation de la femme soupçonnée d'adultère ve omerat snufa et la mesure de Omer qui est balancée, donc le deuxième jour de la fête de Pesach, chez Shtem teunot snufa, que ces deux là ils ont besoin d'être balancés en plus de Vehagasha, en plus de la présentation qui est dans tous les oblations. Halacha zayin, kolamnachot akrevot legabe hamizbeach. Le Rambam nous dit que toutes les oblations qui sont offertes sur l'autel, teunot shemen ou levona, requièrent de l'huile et de l'oliban. Combien? Log shaman echol isaron. Un log d'huile pour chaque isaron. Donc le isaron, on a dit tout à l'heure, c'est quoi un isaron? Et donc chaque fois qu'il y a un isaron de farine, il y a besoin d'un log. Un log, ça correspond à 344 milligrammes. Donc d'ailleurs, quand on parle de révit très souvent, révit c'est 86 milligrammes. Donc là ici, donc c'est le 344. Donc c'est un log d'huile, le chol isaron pour chaque isaron. Ve kometz de vonel chol mincha, et un kometz, une poignée d'oliban pour toute l'oblation. Donc chaque isaron, il a besoin d'un log d'huile. Pour la mincha, un kometz, une poignée. Ben shaita isaron echad, que ce soit c'était un isaron, ben shaita shishim isaron, ou bien que ce soit 60 isaron. Le Ram, il prend ici 60 isaron, parce qu'on ne peut pas faire plus que 60 isaron, parce qu'on ne peut pas bien mélanger. Donc même si quelqu'un il a offert 61 isaron, il devra en faire 60 dans un ustensile et un dans l'autre. Ou bien 30, 31, comme il veut, mais en tous les cas, pas plus que 60 dans un. Sûrement, il doit faire 60 et un dans l'autre. Chez MBV, on apprendra d'ailleurs. Chez MBV, Bikli Echad Yater al Shishim isaron comme chez Bar, parce qu'on ne peut pas amener dans un ustensile plus que 60, comme ça sera expliqué dans Perikut Zayin. Chutz u'minchat knot, à l'exception de l'oblation de jalousie, donc d'avertissement que l'homme avertit sa femme, donc la sota en minchat chot et celui du fauteur, shenem, que là-bas on n'amène pas d'huile et d'oliban. Shenem, qu'elle dit lo yasim alea shemen, il ne mettra pas sur cette oblation de la sota ou du fauteur de l'huile, velo yiten alea levona, et il ne mettra pas de l'oliban. Allah chachet, Nathan vehikiv, si le Kohen a quand même mis de l'huile, il a quand même mis de l'oliban dans l'oblation de la femme soupçonnée d'adultère, la sota, ou bien dans l'oblation du fauteur. Il a offert ça sur cette poignée-là sur l'autel. L'ok, il reçoit les 39 coups de bastonnade, et il reçoit 39 coups de bastonnade pour chacune des choses qu'il a mis. Et l'huile et l'oliban. À la shemen bifneatzon, à la levona bifneatzon. En effet, on vient voir dans le verset à la fin de la chazaïn, la Torah dit lo yasim la shemen, velo yiten ala levona. Il y a deux lots, il y a deux laves, il y a deux interdits. Donc il y a deux fois malk ou deux fois 39 coups de bastonnade. Nathan kli sheyesh bo shemen levona gabea. Si ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis de l'huile ou de l'oliban sur l'oblation. C'est-à-dire, il a un ustensile dans lequel il y a la farine, l'oblation de la sota ou bien du fauteur, et il a mis un autre ustensile dessus. Sur l'autre ustensile qu'il met au-dessus, il y a de l'huile et l'oliban. Donc, il a mis dessus, mais il n'a pas intégré dans la farine, dans la mincha elle-même. Natan klichesh boshem el gabea. Et no over, il ne transgresse pas, le passal, et il n'a pas disqualifié sa mincha. Mincha trinova chaviti, en ce qui concerne l'oblation de l'intronisation du Kohen et la mincha du grand prêtre. Mosif lecholachat mem shemen, il doit rajouter à chacune d'eux encore plus d'huile, pas seulement un log d'huile pour un isaron, comme on apprendra dans le prochain chapitre, qu'il faut mettre 3 logs d'huile pour un isaron. À la chatet. Toutes les oblations qui sont offertes sur l'autel, il faut prendre une poignée, prendre un komet. On apprendra donc les détails. Donc c'est dans tout le cas le Kohen donc prend avec sa main une poignée. Cette poignée-là, on va l'offrir entièrement sur l'autel. Donc ce qui reste de l'oblation après qu'on a pris la poignée, une fois que la poignée a été mise sur l'autel, eh bien, c'est manger la kohanim au kohanim. Chutz, on a une expression ici, mais minchat, zichechona, l'oblation des kohanim, garçons, que chez Enanik Metzet, on ne prend pas une poignée, la maktimota kula, entièrement, on l'a fait brûler sur l'autel. Chez Nemar, comme il dit clairement dans la Torah, vechol minchat kohen, que toute oblation de kohen, gomer, etc., dans la suite, il y a écrit kalil tiye, qu'elle sera entièrement brûlée sur l'autel. Il est la mata, donc tu apprends de là, chez minchat rinour, que l'oblation d'intronisation du kohen,
l'intronisation du Kohen, c'est un Kohen, c'est l'intronisation ou pas, mais en tous les cas, c'est l'oblation d'un Kohen. Vachavit, de même, l'oblation que le Kohen Gadol amène, le Kohen Shevi Minchat Chot et Minchat Edav, un Kohen qui est même quand il amène une oblation, donc il était obligé d'amener parce qu'il a la fauté, ou bien parce qu'il n'était pas obligé, mais tout simplement parce que c'est une dava, un don, ils sont entièrement brûlés sur l'autel, il y a pas juste on prend une poignée, on l'offre sur l'autel, mais tout est mis à brûler sur l'autel. Allah Hayud, HaKohenet, la femme d'un Kohen, pardon, la fille d'un Kohen, donc c'est pas en parlant de la femme d'un Kohen encore, la fille d'un Kohen, donc il n'est pas marié un Kohen, Minchata Nikmetzet ki Minchat Israël, son oblation à elle, et on prend la poignée, on l'offre sur l'autel, et le reste, Shiarea Nechalin, le reste est mangé, donc c'est comme une Israël, comme un juif ordinaire qui n'est pas Kohen. Allah Hayud Aleph. Voyons un cas comme ça. Vladot Shenitaru. Il y a des enfants d'un Kohen et d'un Israël, donc qui n'est pas Kohen. Ils sont mélangés, quelle que soit la raison, chacun prend son imagination pour s'imaginer comment ça peut arriver une telle chose. En tous les cas, ces enfants-là, on ne sait pas s'il est Kohen ou s'il est Israël. Alors maintenant, même ça fait Kohen, chacun c'est un doute si c'est un Kohen. Alors qu'est-ce qu'on fait pour leur mincha, pour leur oblation? D'un côté, si c'est un Israël, il faut prendre juste la poignée et la mettre sur l'autel, le reste on fait manger au Kohanim. Si c'est un Kohen, il faut tout brûler sur l'autel. Eh bien, minchatam nikmetzet ki minchat Israël, la poignée, elle est prise et brûlée sur l'autel comme l'oblation d'un Israël, d'un juif ordinaire. Mais d'un autre côté, on ne va pas la manger. Ki minchat Kohanim, comme l'oblation des Kohanim qui n'est pas mangée. Mais celle des Kohanim, par contre, elle est brûlée entièrement sur l'autel. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec celle de ce doute-là qu'on ne sait pas si c'est un Kohen ou un Israël? Alors, la manger, on la mangera pas, parce qu'on dit peut-être c'est un Kohen. Mais, Ketzadosim, comment on va faire? Ram nous dit, on prend la poignée, le kometz, et on l'offre sur l'autel. Puis, les restes, ce qui reste, vu que c'est peut-être un Kohen, on ne peut pas la manger. Qu'est-ce qu'on va faire? Littéralement, ça sera éparpillé sur l'endroit des cendres. Donc, c'est sur le côté est du Misber. Donc, là-bas, il y avait un endroit dans lequel on faisait brûler les offrandes disqualifiées. Donc, ça aussi, c'est brûlé là-bas. Halakha Yudbet. Maintenant, des femmes qui sont mariées à des Kohanim. Ben Kohen et Ben Israël. Ça ne change pas si la fille était déjà Kohen avant, elle s'est mariée avec un Kohen, ou bien que la fille n'était pas Kohen et que maintenant elle s'est mariée avec un Kohen. Eh bien, la règle est la suivante, que lorsqu'elle amène une mincha, une oblation, les restes de leur oblation n'est pas mangé. Pourquoi? Parce que le mari, mari qui est Cohen, il a part aussi dans ce que sa femme qui n'est pas, qui est maintenant Madame Cohen, même si elle était Cohen avant ou pas, ça change pas. Donc, mais elle n'est pas entièrement brûlée sur le feu. Pourquoi? Elle ne peut pas brûler tout sur le feu. Si ça appartient à un Cohen, on met tout à brûler sur le feu? Non, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que la femme aussi, elle a part dans ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on a dit avant, comme dans la Hayud Aleph. Elle a la poignée, elle est offerte, brûlée seule, donc sur l'autel. Va chier, mais les restes, sont éparpillés à l'endroit des cendres. Hakmitza, le Ram nous informe que la Kmitza, quand le Kohen donc il prend la poignée de cette mincha de l'oblation, il peut le faire dans n'importe quel endroit de la cour du temple. Encore une fois, on rappelle que la cour du temple, on a déjà appris plusieurs fois que la cour du temple, donc c'est tout l'endroit à partir de Shar Nikanor. Donc là-bas d'ailleurs, donc ça c'est dans la Hazara. Vim Kamat, ce qu'on appelle Hazara, donc c'est pas Ezrat Nashim, donc l'entrée avant les 15 ans, c'est pas là-bas la Hazara. Vim Kamat ba Heichal, et il a pris la poignée lorsqu'il était dans le Heichal, donc dans le bâtiment intérieur qui est dans le temple. Kshera, c'est aussi valable. Halakha Yud Gimel. Mekatchem Mincha Bikli Shalga Bekarka. Juste pour s'imaginer, illustrer un peu la situation, le Kohen, il doit tout faire avec la main droite. Maintenant, un Kohen, il essaie de tout faire tout seul. Si après il n'a pas le choix, il va demander à un autre Kohen de l'aider. Alors, lorsque le Kohen, il fait tout donc avec la main droite, on va voir donc qu'il peut faire des choses quand l'ustensile il est encore sur le sol. C'est-à-dire, lorsque dans le processus d'amener l'oblation, on la met dans un ustensile qui est sacré. Alors maintenant, si le Kohen, il va prendre donc, avec sa main droite la farine qu'il va mettre dans l'ustensile, mais l'ustensile est dans sa main gauche, c'est pas bon, l'ustensile aussi doit être dans une main droite. Donc, il peut la mettre par terre. Ce que le Ram le dit ici, mais on peut sanctifier l'oblation en déposant l'oblation dans un récipient qui est, la clichar est évidemment, qui est sur le sol. De même, la poignée quand il la prend, aussi ça aussi il la prend d'un
récipient qui se scinde, donc qui est sur le sol du temple. Mais par contre, après cela, une fois qu'il a pris la poignée, cette poignée de farine qu'il a pris, il doit la mettre dans un autre ustensile sacré. Eh bien, lorsqu'il va le mettre dans un autre ustensile sacré, il ne faut pas que cet autre ustensile sacré soit sur le sol. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre qu'un autre Kohen, il va prendre donc avec sa main droite l'ustensile sacré, et le Kohen qui a déjà pris la poignée, il va mettre cette poignée-là dans l'autre ustensile qui est dans la main droite d'un autre Kohen. Maintenant, le Rav nous dit, à partir de quand les restes, c'est ce qui reste de l'oblation. L'oblation, elle est brûlée sur l'autel, la poignée, elle est brûlée sur l'autel. Mais le reste de cette poignée, donc à part la poignée, il y a tout un Issav en entier. Issav en entier, à la base, il y avait un Issav en entier. On a pris une poignée, on a mis brûlé sur l'autel. Les restes, c'est mangé pour les Kohanim. À partir de quand les Kohanim peuvent manger les restes? Réponse, mais chez Yutzat Aour Berova Komet, une fois que le feu a pris dans la majeure partie de cette poignée. Halacha Yuddalet. Toutes les oblations qui sont faites sur l'autel, matzah, ils sont faits en matzah, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chametz, donc ils ne sont pas avec quelque chose qui fait gonfler la pâte, mais en azim. On va avoir des exceptions, en général, donc c'est toujours comme ça. De même, il n'y a pas d'exception. Tout est brûlé, donc toujours, ce qui va sur l'autel même, donc c'est matzah. De même, les restes des oblations que les Kohanim mangent, les Kohanim peuvent le manger de toutes sortes de manières. Ils peuvent le manger bouilli, cuit au four, grillé, comme ils le veulent. Avec tout aliment, bit de vache, avec du miel. Bien que le miel, on ne le met pas sur l'autel même. Mais quand même, ils n'ont pas le droit de le manger en tant que chametz. Le Kohen qui reçoit le reste de l'oblation, de la même manière que l'oblation qui va sur l'autel n'a pas le droit d'être chametz, eh bien, est-ce que lui va manger ses restes? Il n'a pas le droit de les rendre chametz. Shenema, car il est dit, lo te'afeh chametz. Ça ne sera pas cuit en chametz. Chelkam, leur part, etc., etc. Il y a une virgule entre lo te'afeh chametz et chelkam. Mais on interprète ça. Lo te'afeh chametz chelkam. Chelkam, leur part, la part des Kohanim, ne sera pas mangée en forme de chametz. Donc, afilo chelkam, même leur partie à eux des Kohanim, lo yachmitzu, ils n'ont pas le droit de la rendre chametz. Im hechmitz shiarea. S'il a rendu chametz, donc les restes, eh bien, l'ok, il recevra les 39 coups de bastonnade. Maintenant, le Rav nous dit, celui qui fait fermenter après que quelqu'un d'autre a déjà fait fermenter. Donc, comme on va expliquer dans la suite que c'est-à-dire faire fermenter après que quelqu'un d'autre a déjà fait fermenter, eh bien, chayav, il est passible de 39 coups de bastonnade. Et le Rav nous dit qu'il reçoit les 39 coups de bastonnade sur chaque action que comprend le travail de la pâte, comme le Rav nous explique dans la Khatat Vav. Qu'est-ce que ça commence là? La chachametz. Imaginons que quelqu'un il a pris de la farine avec de l'eau et il l'a mélangé de manière que ça va devenir chametz. Après cela, ou bien ce qu'il a fait, une fois qu'il a déjà cette pâte là, il a pétri en la rendant, alors que c'était chametz. Oktafa chametz, ou bien qu'il a pris une part, pour en faire une forme, en chametz, ou à faya chametz, ou bien il a fait cuire chametz. L'ok reçoit 39 coups de bastonnade sur une de ces étapes-là. Shenemar, elle a dit, l'oté assez chametz. Elle ne sera pas faite en chametz. Neymar, ensuite la Torah dit, en plus de ça, donc l'oté a fait chametz. Pourquoi on a besoin de dire aussi, elle ne sera pas cuire chametz, il y a déjà écrit l'oté assez chametz, ce ne sera pas fait chametz. Pour ça, pour le dire, le chayev akol masse ou masse yichidi sheba, pour rendre coupable pour chaque action séparément. Asa chametz, mitri la vatzor. Maintenant, imaginons qu'une seule personne, elle a fait toutes les étapes, donc, de la mincha, donc, en chametz, du début jusqu'à la fin, local kol masemen, il va recevoir 39 coups de baston sur chaque action que comprend cette préparation. Halachat zayin, hinniar al gabaïsa. C'est ce qu'il a fait, il n'a pas travaillé beaucoup, il y avait de la pâte, et il a mis du levain comme ça dessus, et halach yachar est parti s'asseoir, venichman tratson d'elle-même, elle a levé la pâte. L'eau qui reçoit 39 coups de bastonnade. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé le levain. Le fait d'avoir posé le levain, ça même, c'est l'action qu'il a fait. Si il a épicé les restes avec des graines de cumin noir, avec des sésames, avec toutes sortes d'épices, ou shmanim, toutes sortes d'huile, kasher, c'est valable, il n'y a aucun souci. Matzaï, parce qu'elle est restée matzah, c'est pas devenu chametz. Et seulement quoi? La cheniket matzah metoubelet, la mincha que le Kohen a pris, donc les restes de la mincha
de l'oblation que le Kohen a pris, maintenant, c'est considéré encore la matzah. Seulement quoi? Une matzah qui est épicée. Halacha yutret. Hamechametz mincha psula. Si quelqu'un a fait fermenter une oblation qui est déjà devenue invalide, elle est devenue invalide parce que par exemple elle est sortie de la cour du temple, ou bien qu'elle est devenue impure, eh bien pas tout. Même qu'il a rendu chametz, mais vu qu'elle est disqualifiée, eh bien il est pas tout. Parce qu'il dit ce que vous allez offrir à Dieu, ça deviendra pas, tu n'en feras pas chametz. Hakshela la Hashem, de là on apprend celle qui est valable pour Dieu, celle-ci tu n'as pas le droit d'en faire un chametz. Lo absula, et non pas celle qui est déjà disqualifiée. Non, si chimtzak sheikshera, s'il a rendu chametz lorsqu'elle était encore valable, veyatzat la chutz, après l'oblation est sortie à l'extérieur de la hazara, et par cela donc elle est devenue disqualifiée le fait qu'elle est sortie à l'extérieur. Vechazar vechimtzak, et à nouveau il a rendu chametz achashenif selavitsiat alors qu'elle est déjà devenue disqualifiée en sortant. Et il ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade. Parce que, encore une fois, c'est une mincha qui est psoula, donc c'est une oblation qui est disqualifiée. Donc la première fois, il reçoit malkout pour la première fois, évidemment, parce qu'il a rendu chametz lorsqu'elle était bonne, mais après elle est plus bonne, de toute façon elle est plus valable. Donc, si la poignée de l'oblation, elle a déjà été mise sur l'autel, donc pour commencer à brûler, et lui, donc, il a rajouté, maintenant il a rendu chametz. Et non, ok. Il ne reçoit pas le 39 coups de bastonnade. Pour la même raison qu'on a dit avant. Vous allez offrir à Dieu. Celle-là, tu ne vas pas faire chametz. Mais celle qui a déjà été offerte à Dieu, donc il a déjà mis sur l'autel pour brûler, eh bien, il n'y a pas d'interdiction de la faire chametz. Carvazo, en effet, celle-là a déjà été offerte, veikshera, et elle était valable. Celui qui fait fermenter le pain de proposition, loke, il reçoit le 39 coups de bastonnade, Neymar, il a dit, Kol mincha, toutes sortes d'oblations, et le lechem apanim, le pain de proposition, lui aussi est appelé une mincha, une oblation. Aval minchat nesachi, mais l'oblation qui vient avec un sacrifice, en ba malchut, il n'y a pas le 39 coups de bastonnade, si quelqu'un l'a rendu chametz, ça fait fermenter. Pourquoi? Parce que Shim Gibla Bemaim, du moment où il va la pétrir avec de l'eau, elle devient disqualifiée, Kodem Shet Chametz, avant même qu'elle devient chametz. Parce qu'on ne met pas donc, de l'eau, comme on apprendra, donc, mais de l'huile, en tout cas, on ne met pas de l'eau dans ces menachot-là. Vim Gibla, et si Gibla Beshem Shen Nesachim, et si il a fait pétrir avec de l'huile d'oblation, bien, mais perotem, c'est des jus de fruits, des eaux de fruits, ve'ena machmitzin. En tout cas, c'est dans le cadre des choses qui s'appellent des meperot. Donc, et ça ne devient pas chametz. C'est la raison pour laquelle c'est pas possible qu'une minchat nesach, une oblation qui vient avec le sacrifice, elle va arriver, elle va fermenter. Le seul moyen, ce qu'elle fermente, c'est quand elle est déjà psoula. Donc, si elle est déjà psoula, elle est déjà disqualifiée, il n'y a pas malkout. Halachachaf, achitim shel menachot. Donc, le blé des oblations. En lotetimotam. On ne va pas les tremper dans l'eau pour enlever donc, ce qu'il y a autour, comme ça, pour se débarrasser de leur enveloppe. Shema yachmitsu, de peur qu'ils vont fermenter. Pourquoi on a peur de ça? Dans le bétail, le principe que le Rav va nous dire, c'est que quand on est dans le temple même, on n'a pas peur. Mais lorsqu'on est à l'extérieur du temple, on a peur. Et qu'est-ce qu'on est à l'extérieur du temple? Parce que le fait, toutes ces préparations de la farine sont faites à l'extérieur du temple. Quand on arrive dans le temple, on amène de la farine directement d'oblation. Mais les préparations ont été faites avant. Donc c'est à l'extérieur de la cour du temple qu'on va les tremper dans l'eau. Chacun individuellement il le fait. Mais ceux qui sont à l'extérieur du temple, ils ne sont pas tous attentifs, zélés, faire vite les choses, faire attention, les shamram, pour les garder, de faire attention que ça va fermenter. Aval minchata omer. Mais l'oblation du Homer, oil vechel tzibur, vu que c'est une oblation communautaire. Alors où est-ce qu'elle se fait? Elle se fait dans le temple. Donc l'otetinota, on l'a fait, on va la tremper dans de l'eau. Sharat tzibur zrizien, parce que le tzibur c'est la communauté, donc eux ils sont tous, donc ils sont attentifs au meshamrimota, et ils la gardent comme il se le doit, donc il va faire attention que ça ne va pas devenir chametz. Halacha chafalef, kol amenachotan efot, tous les oblations qui sont cuites, ni loshot beposhin, sont pétries avec de l'eau tiède. Et il fait attention qu'ils ne vont pas fermenter. Vu que ils sont pétris et ils sont cuits dans
la Hazara dans la cour du temple. Anshepnim, les gens de l'intérieur, les gens de l'intérieur, ça veut dire les Kohanim, Zrizimen, ils font les choses donc avec Zel. Allah Chachavbet. Ubama comme Shevashim Kodesh Kodashim, à l'endroit où on cuit la viande des sacrifices les plus saints, donc de haute sainteté, Shamofim Tamlachot, c'est là-bas qu'on fait cuire les menachot, les oblations, Shenema, car il est dit, Zehama comme Asharivash, Lushama Kohanim et Hashem et ça c'est l'endroit que les Kohanim vont faire cuire les sacrifices de culpabilité, les sacrifices expiatoires, Vachayofu et Amincha, suite à ça, l'endroit où ils vont faire cuire les sacrifices, c'est là-bas aussi qu'ils font cuire la mincha, l'oblation. La Chachav Gimel, que la menachot, tous les oblations, Trinatan, ils sont moulus, Ve'akanatam, ils sont tamisés, Bachutz, à l'extérieur de la cour du temple, Velishatan, Varichatan, les mélanger, l'eau et la farine et l'huile, Varichatan, et s'occuper donc de pétrir, etc., Vafiatan, et la cuisson, Bifnim, sont à l'intérieur de la Hazara, de la cour. Toutes ces actions-là des menachot, des oblations, sont valables, Bézar, lorsque c'est avec quelqu'un qui n'est pas Kohen, Achiyavo, le Bet HaKmitza, jusqu'à qu'ils vont arriver à Bet HaKmitza au moment de prélever la poignée. La poignée, donc le Kohen lui-même va le faire. Ou Machavat ou Machesh. Le Ram nous dit maintenant, c'est quoi ce Machavat et Macheshet, Kayou Bazar qui donne Hazara, donc c'est quoi ces poils-là? Donc il dit, il y avait Machavat, donc c'est pour faire frire, donc, mais il n'y a pas de bord. Le Macheshet, donc c'est une poêle qui a, oui, des bords. Donc c'est Rochash, on a dit tout à l'heure, et Yubazar, Oshtamik, la charrette, et les deux sont des ustensiles sacrés, mais Kachin, et ça sanctifie ce qu'il y a à l'intérieur. Uvetano, Shel Mida, Shel Materetaya, le Ram nous dit que le four du temple, dans lequel on faisait les pains de proposition, les deux pains, les oblations qu'on fait cuire dans le four, étaient en materet, en métal, parce qu'on fait tous les ustensiles qu'on fait dans le temple, de Klisharet, c'est uniquement en materet, en métal. Conclure avec une idée de Chassidut, on a parlé donc de la mincha de Sota, et la mincha du Homer, dans la Chassidut, c'est expliqué que ces deux-là viennent de Seorim, de l'orge, qu'en effet, car c'est une oblation qui est liée avec la Behema, avec l'animal. En effet, lorsque le juif il est en train de sortir d'Égypte, on a dit que le Homer il est le deuxième jour de la fête de Pessah, eh bien, il est encore lié avec son animal, avec son Nefesh Abamit, et il a besoin, et c'est la raison pour laquelle que l'oblation, c'est une oblation qui est liée avec l'animal. Et ça, c'est écrit clairement. Alors, dans la Gemara, c'est écrit clairement en ce qui concerne donc la Minchat Sota. Que la Minchat Sota, que vu qu'elle s'est comportée comme un animal, c'est la raison pour laquelle que son sacrifice aussi, c'est un sacrifice animal. Cette Mincha, c'est un sacrifice animal. Mais pour le Homer, ça s'explique dans la Chassidut, car en effet, on travaille sur soi-même, on travaille avec le bitul, la soumission, et on travaille tous ces midot depuis la période donc de Pessah jusqu'à Shavuot. Lorsqu'il arrive Shavuot, à ce moment-là, on amène du lechem panim, du pain qui est, pas du lechem panim, on appelle du shter lechem qui sont chametz, car en effet, ces shter lechem qui sont chametz peuvent être offerts à Shavuot, parce qu'on a déjà travaillé tout notre caractère, c'est un caractère qui est pur, qui est propre, donc on peut l'offrir à Kadosh Baruch Hu en tant que chametz, que Dieu fasse, que très prochainement on va voir la venue de Mashiach, dans lequel Kadosh Baruch Hu, il va être enlevé, tout le mal du monde, tout le chametz du monde, tout ce qui fermente, le Yetzirah, il va l'enlever du monde, et on va accueillir Mashiach now. Excellente journée.